Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous faire partager avec moi l'aventure que je vais réaliser cet après-midi. En effet, mon MacBook Pro qui a maintenant 6 ans vient de me lâcher après des années de bons et de service. J'ai vu sur internet qu'il s'agissait pas mal d'un problème de micro-soudure qui aurait lâché, donc et qu'il existe une solution qui est tout simple, celle de passer la carte mère de l'ordinateur dans le four pendant 5 minutes à 180 degrés. Je trouve que c'est une expérience qui est intéressante. Je n'ai plus rien à perdre, donc je vais le faire avec vous cet après-midi. Si ça fonctionne, ça peut peut-être aider d'autres personnes dans le même cas que moi. Voilà, alors je vais vous faire étape par étape. Le plus compliqué, bien sûr, pour le moment, c'est le démontage de la carte mère. J'ai eu la chance d'avoir un de mes amis qui a le même ordinateur que moi, qui est mort pour d'autres raisons, et donc je m'entraîne depuis 2 jours dessus à le monter, démonter, monter, démonter la carte mère pour pouvoir reproduire ça sur le mien en espérant causer le moins de dégâts possible. Voilà, écoute, j'espère que ça va fonctionner, puis je vous tiens au courant. Alors déjà, on va diagnostiquer l'ordinateur, je l'allume, et vous allez voir. La carte graphique se lance, il y a un bug visuel au niveau de la pomme. J'ai déjà connu ce genre de problème, vous voyez, c'est vraiment un problème graphique. Et voilà, et là, il ne se passe plus rien. Donc, on va tenter, voilà. Alors voilà les deux ordinateurs, donc à droite le mien, à gauche celui de mon ami. J'ai également acheté des petits tournevis de précision qui permettent de pouvoir intervenir sur ce type de visserie. Voilà, donc je vais encore m'exercer un peu sur l'ordinateur de mon ami avant d'attaquer le mien. Ça y est, moment de vérité. Je vais donc ouvrir le mien. Voilà. Et je vais donc démonter la carte mère qui est ici. Voilà, la carte mère, c'est tout ça. Il faut donc tout démonter, toutes les petites connectiques, tous les petits branchements, toutes les petites choses, les démonter et ensuite pouvoir les remonter. C'est vraiment ce qui me fait le plus peur, c'est d'arriver à remonter tout ça sans casser. Parce qu'il y a vraiment des petites choses. C'est pour ça que le fait de m'entraîner sur l'autre ordinateur, j'ai pu comprendre le mécanisme de démontage et de remontage des fiches. Voilà. À tout à l'heure. Ça y est, la batterie, les ventilateurs, toutes les vis sont défaites. Toutes les connectiques, vous voyez, sont enlevées. Je vais donc pouvoir procéder au démontage par lui-même de la carte. La carte mère est là. Donc là, c'est l'autre côté, le dessous. Je vais maintenant démonter les différents ventilateurs et différents accessoires qui ne pourront pas passer au four, sinon on risque de fondre. Bien sûr, les barrettes mémoire. Et puis, on va continuer. Pour le moment, tout se passe bien. J'ai rien cassé. J'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, donc toutes les pièces qui pouvaient craindre de fondre ont été enlevées. Comme vous pouvez le voir, en fait, les différents processeurs sont ici, voilà, là et là. Ce sont souvent eux en fait qui posent problème et tous les autres, puisqu'en réalité le problème vient des micro-soudures qui, en chauffant, finissent par casser. Et donc le principe, si j'ai bien compris, du four, c'est de refaire fondre un petit peu tout ça pour recréer une homogénéité au niveau des contacts. Voilà, donc je vais maintenant nettoyer tout ça comme il faut, et puis après, on va passer à l'étape du four. La plaque est à présent nettoyée et maintenant on va attaquer la partie la plus farfelue du process qui va être de la positionner sur le lèche-frite avec, vous voyez, du papier sulfurisé et 4 petits papiers d'alu pour pouvoir la tenir un peu en hauteur. Et je vous dis tout à l'heure, pour le moment on va l'enfourner. Je vais faire une tarte à la carte mère. Ça y est, j'ai enfourné la carte mère de mon MacBook Pro 15 pouces. Voilà, comme quoi l'informatique et la cuisson, j'espère, feront bon ménage. Le compte à rebours est lancé, c'est parti. 5 minutes de cuisson, 180 degrés. Pour le moment, ça tient toujours. On va voir, on va voir. Presque, presque, presque. Ça y est, la carte a refroidi. Je vais maintenant la remonter, remettre de la pâte thermique, bien sûr, sur les différents processeurs. Et puis, Inch'Allah, en espérant que ça fonctionne.
La pâte thermique. C'est bon. Ça y est, la carte mère est remontée, visiblement sans difficulté. Je pense avoir tout remis comme il faut en place. Je vais encore faire une petite vérification. Je remonterai ensuite la batterie et puis moment de vérité. Va-t-il démarrer? Va-t-il s'allumer? On verra. Surprise, surprise. Ça y est, il est refermé. Nouvelle rassurante, il n'y a pas de vis supplémentaire. Donc ça veut dire que j'ai remonté tout et j'espère dans les bons trous. Voilà. Allez, à la suite. Nous y sommes. Moment fatidique. Va-t-il démarrer ou pas? On verra. Surprise, surprise. Je viens d'appuyer sur le bouton. Et il se passe rien. Retentative. Je l'entends tourner. Ah, ça y est. Va-t-il démarrer? J'y crois pas. Il va démarrer. Truc de ouf. Et non. J'ai toujours ma barre graphique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et il démarre. Waouh, merveilleux, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas combien de temps ça durera, parce que c'est quand même une réparation un peu hasardeuse, mais je n'arrive pas à le redémarrer du tout. Et après l'avoir passé au four, ça fonctionne. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous ne serez pas trop ennuyé, que ça vous aura amusé et plu. Et ben maintenant, je vais naviguer, n'est-ce pas, sur mon ordinateur fraîchement réparé après être passé au four.